Salut à tous et à toutes, c'est Florian et Quentin pour une nouvelle vidéo. Bonjour. Donc aujourd'hui une vidéo présentation des star players de Blood Bowl, donc un récapitulatif avec un résumé général et des conclusions par rapport aux profils qu'ils peuvent avoir sur les star players de la saison 1 et 2. On a Carla Van Kill. Donc ça c'est un personnage que j'aime bien. Ouais. Blocage, intrépide, esquive, rétablissement et solitaire. Donc pour les équipes, l'avantage c'est que Amazon, Halfling, humain et nordique. Son coût de 220 000 pièces d'or par contre est assez cher. Mouvement 6, force 4, agilité 3 et armure de 8. Pour moi c'est un blitzer. C'est ça, moi c'est ce que je trouve aussi. Moi je mettrais A. Mais tu mets A toi? Alors moi j'ai mis B. Mais à cause de son prix. C'est ça. Ouais. C'est juste son prix en fait qui me pour moi qui me titille. Très polyvalent. Ça c'est le point fort en termes d'équipe. On peut le mettre chez les nordiques, chez les humains, les halflings et les amazones. Armure 8 qui est classique. Une agilité 3 qui est classique. Une force 4 qui est au-dessus de la moyenne. Mouvement 6 par contre qui est un peu moins bien je trouve. Pour un blitzer, si par exemple on compare par exemple à des blitzers humains qui ont un mouvement 7, c'est un peu pénalisant. Bah c'est pour les on va dire. Pour les humains, c'est pas le type de profil qui est intéressant. Non, concrètement non. Pour les humains ce sera pas intéressant. Par contre pour les nordiques, voire les halflings, Amazon non plus. Les Amazones ont déjà accès à blocage esquive assez facilement, donc ça va pas être rentable vraiment. Donc, pour moi c'est plus halfling et nordique. Moi je lui mets une note de B. J'ai pas été jusqu'au A, ni encore moins au S. Déjà dû au prix. Et c'est qu'en fait, donc c'est une bloqueuse, un blocage esquive, donc ça, classique. C'est top. Intrépidité et rétablissement, avec le 4 de force. Donc pour moi, elle a clairement un rôle de récupération de balles. C'est-à-dire qu'elle va attaquer le porteur adverse. Récupérer la balle. Voilà, essayer de récupérer la balle, et elle peut marquer derrière. Donc en fait, il faut blitzer quand on joue ce personnage. Donc ça te monopolise un blitz. Dans l'idéal, ouais. D'accord. Après, vous n'êtes pas obligé parce qu'elle a déjà une compétence en soi, c'est fort. Après, c'est vous optimisez si vous blitzez. Quoi. Ouais. Là, ouais, très fort, c'est vraiment, je pense, chez les halflings, ça va vraiment apporter. Ça va être la capitaine, quoi. C'est apporter du punch. Un bon blitzer. Un gros danger par rapport à. Mais pas rapide. Moi, c'est vraiment le mouvement et son coup ça qui pénalise. Parce que les compétences sont bonnes. Ouais. Sa polyvalence. Comme on l'a dit, par rapport à une équipe humaine, moi qui joue humain, ça fait cher pour ce que c'est. Pour moi, si vous êtes joueur Amazon humain, un peu moins nordique, mais ça vaudra pas le coup. Par contre, si vous êtes joueur halfling, voire nordique, là ça vaut le coup. Ouais, mais ça fait un peu cher. Ça fait un peu cher, mais ça apporte vraiment un gros boost à votre équipe. Oui. Ouais. Donc, ouais. Bon, donc, moi, c'est un B. C'est un B, ouais. Bon, j'aurais mis A-. A-, ouais. Bon, plus ou moins dans le même ordre. Ouais. C'est vraiment son coup et le fait que ce soit mouvement 6 et pas 7, ça m'enquiquine un peu. Ça dépend. Mais c'est dommage parce que c'est un personnage qui est vraiment intéressant, une femme blitzer, avec de bonnes compétences quand même. C'est l'ancienne, vu les stats et vu un peu l'histoire du perso, c'est l'ancienne, pour ceux qui ont connu, Zara la tueuse, comme dans les premiers jeux vidéo Blood Bowl, qui à l'époque avait Pieux, un truc comme ça. C'est un peu le même genre de profil, mais un peu mis à jour et plus polyvalent. D'accord. Donc ensuite, on a Helmut Wolf, et pas Helmut Freeze. La compétence tronçonneuse, solitaire, âme secrète et stabilité. Alors les équipes, là il y en a pas mal, les Amazones, les renégats du chaos, les humains, les hommes lézards, les nordiques et les vampires. Coût 110 000 pièces d'or, c'est pas si cher que ça. Mouvement 6, force 3, agilité 3, armure de 8. La force est vraiment pas bonne, je trouve. L'agilité 3, bon après c'est classique parce que c'est pas un personnage, on le sent tout de suite, c'est plutôt quelqu'un qui va taper par rapport à sa tronçonneuse, mais on se doute qu'il va pas récupérer le ballon, qu'il va pas faire des lancers, des choses comme ça. Armure de 8, c'est bon. C'est moyen. Moi je mettrais B-. Et moi j'ai mis A-. Ouais. Peut-être généreux. Un peu beaucoup je trouve. C'est vraiment son coup, pas cher. Moi ce qui le sauve, alors déjà, bon, comme on a dit tout à l'heure, arme secrète, je suis pas fan. Ouais, déjà. Après c'est tronçonneuse, donc on va dire c'est l'arme secrète classique.
Ce qu'il sauve concrètement, c'est son prix Et et le fait qu'il jouait pour beaucoup d'équipes. Ouais. C'est ça qui je lui mets à moins. C'est sa polyvalence et sa diversité au niveau de son accessibilité. Mais en soi, en termes de joueur en lui-même, il a rien de ouf. Bah non, parce que quand on voit ses stats, force 3, Voilà. force 3, moi ça me choque. Lui mettre stabilité, vous m'expliquerez l'intérêt. Bah, Perso, j'en vois pas. Ouais, mais... C'est une compétence que vous payez en termes de prix pour pas grand chose. Vous l'enlevez, pour moi je préfère avoir l'enlever stabilité et qui coûte, je sais pas, 20 000, 20 000 de moins. Là, déjà, je suis plus ok déjà. Ouais. Donc voilà, même pas un petit. Après, son mouvement est bon. Mouvement 6 pour quelqu'un qui est une tronçonneuse. Bah, c'est un humain, donc c'est un joueur moyen. Oui, mais quand on part par exemple à Carla Van Kiel qui a un mouvement de 6, ouais. Tu vois, et qui est censé être un blitzer, là c'est vraiment le cas choquant. Enfin, moi, à mon avis, en termes de stats au niveau du mouvement. Après, comme je le dis, moi, la force, je suis pas fan de 3. Pour moi, c'est un joueur, je crois que je serais encore plus sévère que la note que j'ai. Ouais. Finalement, en y réfléchissant, je pense qu'à mon avis, c'est pas le joueur de. Déjà, le fait qu'il ait arme secrète, déjà, c'est pas le profil que j'aime de type de joueur. Mais le force 3, oui, comme tu dis, ce qui peut le sauver, c'est toutes les équipes et son coup. C'est ça. C'est vraiment que ça, mais force 3, franchement. C'est pour le délire. Si vous aimez bien jouer à bout de ball en termes délire et armes secrètes ouais, et tout, ouais, je suis d'accord. Ouais, mais d'où le A-, c'est qu'il va vous être utile, il n'y a pas de problème, mais c'est pas ouf. Bah oui, non, parce qu'il a une arme secrète, donc c'est-à-dire que il fait quelque chose, il sort. Donc, j'ai bien dit, si vous aimez jouer avec l'arme secrète, ouais. Quelqu'un qui aime jouer comme un joueur gobelin par exemple, bah, l'avantage c'est que l'arme secrète n'est pas si chère que ça. Voilà, c'est ça, c'est vous payez une arme secrète à pas cher. Ensuite, on passe à Reaper Bolgrot. Donc, il a la compétence projection, solitaire, châtaigne, régénération, lancer de coéquipier. Donc, ça, c'est plutôt drôle. Les équipes de gobelins, comme vous en doutez, et orques, coût 270 000 pièces d'or. Bon, un mouvement de 4, force 6, c'est très bien. Agité 1, bon bah on a compris tout de suite la policière. Voilà. Bon, agité 1, ouais, c'est clair que vous ne trouverez pas plus faible. Par contre, arme de 9, correct. Ah bah même plus que correct. Bah, c'est correct par rapport. Ouais, mais c'est un troll. Bah disons qu'il n'y a que les hommes qui ont 10 et Morgan Torg, donc c'est une très bonne armure. Donc je pense que tu as mis B. Et bah pas loin, j'ai mis A-. Ouais. Donc je pense que ce qui t'a plu, bah, c'est le fait que bon, ça soit un troll, mais avec une bonne armure, une force de 6. C'est ses compétences qui ont dû le sauver parce que. Oui, regarde bien les compétences. Projection, c'est plutôt marrant. C'est toujours utile. C'est ce qu'il n'a pas qui le sauve. C'est cerf-volant. C'est ça. Donc, un troll qui n'a pas ce désavantage. Comme Morgan Torg en ogre, lui il n'a pas cet aspect négatif. Alors, par contre, 270 000 pièces d'or. Un troll, ça vaut combien? Troll, 110. Ah bah 110. Ça fait cher quand même. Ça fait cher. Mais même si vous n'avez pas cerf-volant, ça fait quand même un peu cher. Parce que encore 110, là on est à 270. On aurait mis 230, encore ça peut passer. 270, je trouve que c'est un poil cher. Après, c'est un bourrin. C'est un bourrin. Pourquoi j'ai mis A-? Déjà, pour un big guy qui n'a pas toujours l'aspect négatif, ils ont tous soit cerf-volant, soit animal sauvage, etc. Lui, il l'a pas. Donc c'est très fiable. Ce qui n'a pas de prix, surtout quand tu as 4 de mouvement et 6 de force. Voilà. Après, j'aurais aimé un petit blocage. Parce que du coup, ça fait un big guy, mais qui est fragile. Ouais, même s'il a 9 et régénération. Alors, il sortira pas du terrain, mais il sera souvent à terre. Même avec 6 de force, les joueurs adverses qui sont un peu expérimentés, ils vous mettent un big guy dessus avec du soutien, et votre troll il passe tout le temps par terre. Ouais, donc, vu le prix et qu'il n'a pas blocage, moi ça devient un peu embêtant. Moi A-, c'est parce que du coup, c'est un big guy qui est fort, il perturbe les placements adverses grâce à la projection, ce qui est toujours... vous pouvez en faire, même si, on va dire, vous ne réussissez pas tout, et un autre côté, c'est qu'il va être chiant, il peut désorganiser l'adversaire. Pas juste mettre par terre, même si ça rate, vous pouvez faire pas un super jet de dés, vous pouvez mettre un joueur adverse qui a le ballon, par exemple, vous ratez, vous mettez derrière vous, un truc comme ça,
Et vos copains derrière, eux, peuvent rebloquer derrière. Donc ça permet de même péter des cages. Du coup, vous sortez un joueur du milieu de la cage, hop, non, toi tu vas par là. Et avec 6 de force, il est quasiment sûr de ignorer le adverse. Donc c'est un big guy fragile, mais qui est un poil plus tactique que les autres en fait. Grâce à ça. Ouais, mais après, moi, ce qui m'embête, c'est son prix. Voilà, après, 270 000. Faut pas avoir un troll dans son équipe, ça sert à rien. C'est soit lui, soit un troll. Ouais. Donc, vous avez un troll au début, vous faites évoluer, vous voyez comment il évolue. S'il meurt. S'il évolue pas bien, mais que votre équipe elle monte en XP et en argent, virez votre troll, s'il n'a pas bien XP, et prenez-lui. Moi, ce qui m'embête, alors, comme tu dis, ce qui m'embête, moi, c'est le fait qu'il y ait blocage, le prix. C'est deux choses, pour moi, qui sont quand même assez importantes. Parce que si tu n'as pas blocage, autant avoir des orques noirs, clairement, jouer que des orques noirs au milieu du terrain. Donc je vois pas l'utilité en fait par rapport en comparaison. Certes, c'est marrant, il a lancé coéquipier, ça c'est pour le côté fun. Dans ce cas-là, il faudra voir que pour les orques, son intérêt est moyen, voire pas terrible. Si vous avez c'est plus intéressant pour les gobelins. Mais pour les gobelins, c'est super intéressant par contre. Parce que c'est un profil qui va être bourrin. Voilà, bourrin, fiable. Ce qui manque aux gobelins. Parce que les gobelins sont pas très fiables comme équipe quand même. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, à bannir pour les orques. On va dire que la note serait moins sévère pour les gobelins, mais ça reste quand même un peu cher parce qu'il n'y a pas de blocage. C'est ça. Il manque la petite compétence qui fait la différence. Ensuite, alors ça, c'est son préféré. Scrappa Sword-Aid. Merci. Alors, compétences, joueur déloyable, esquive, saut, solitaire, poids plume, sprint, minus, équilibre, très longue jambe. Pour les équipes de gobelins, ogres et orques. Donc ça, c'est pas mal. Coût 150 000 pièces d'or, un mouvement de 7, une force de 2, une agilité de 3 et une armure de 7. Bon, vu que c'est ton joueur préféré, tu auras forcément mis une très bonne note. Moi, en termes de rapport qualité-prix, il n'y a pas de blocage, donc déjà ça me perturbe. Après, c'est pas un joueur fait pour le blocage, on est bien d'accord. Mais bon, c'est un star player. 150 000 pièces d'or, c'est pas si cher. C'est pas si cher, mais il a une force de 2. Donc forcément, il va être très vulnérable. Donc s'il a pas blocage et qu'une force de 2, le rapport de force n'est pas équilibré par rapport à un star player classique et son prix. Il va pas être utile pour des équipes de gobelins. À mon avis, le rapport n'est pas mieux. Justement, il faut mieux, comme on a dit tout à l'heure, une grosse brute qui va apporter plus de punch. Par contre, il va être intéressant, je pense, pour les orques et les ogres. Exactement, je suis d'accord. Mon joueur préféré, je sais pas si c'est mon joueur préféré. Ouais, mais ça fait partie des star players qui ouais. Pour le prix, moi j'ai mis A+. Ouais. Je pensais que tu aurais mis S. T'étais pas loin de... Qu'est-ce qui A+, on n'est pas loin. Ce qui me fait... pourquoi je mets pas S? J'aurais mis S, c'est eu 3 en force. Oui, mais c'est ça, c'est soit tu mets force 2, soit tu mets blocage. Pour au moins tu vas le rentabiliser, parce que tu sais que le mec en face, tu le bloques, tu lui fous un coup, hop, au revoir, et puis c'est réglé. Après, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un joueur... c'est sûr, c'est pas un blitzer, c'est pas un bloqueur, c'est un... C'est un running back. C'est un catcher. C'est un un catcher, parce que... JT3, c'est vrai que c'est pas énorme non plus. Non, c'est pour ça que moi, je me vois plus en running back. C'est-à-dire qu'il va pas faire de réception, mais... Ouais, mais c'est ça qui court. Vous lui mettez le ballon, et adieu. Ouais, mais vous ne renvoyez pas le ballon. Alors, du coup, j'aurais mis JT4, tu vois. J'aurais un peu... Si la force, d'accord, je suis d'accord, c'est pas un blitzer, donc du coup, s'il n'a pas la compétence blocage et qu'il n'est pas fait pour cogner, pour moi, certes, il est fait pour courir, donc c'est qu'il vaut un blitzer, il a un mouvement de 7 par rapport aux humains, mais son agilité est de 3, donc c'est-à-dire qu'en comparaison, c'est pas si exceptionnel. Moi, j'aurais peut-être... Si j'avais quelque chose à booster, finalement, c'est soit je rajoute blocage ou plus 1 en force, ou si vous voulez l'avoir, justement, comme tu dis, un joueur qui va être plus fait pour marquer des touchdowns et faire que ça, pour qu'il soit un peu plus rentable, une AJT4. Ça aurait été intéressant. Mais bon, après, on peut pas toujours... Alors, je me suis amusé un petit peu à noter tout ce... Parce qu'en fait, il y a pas mal de compétences.
Mais il y en a qui sont. Et qui combattent bien entre elles, c'est ça qu'il faut bien regarder. C'est que quand vous cumulez tout, ça lui fait une esquive fixe à 3+. Tout le temps. Ouais. Toujours 3+. Relançable. Voilà. Il a un mouvement de 10. Quasiment sûr. Avec sprint. Sprint et équilibre. Il a les deux. Donc quasiment un mouvement de 10. Enfin, quasiment. Il a un mouvement de 10 quasiment à tous les tours. Sauf s'il n'a pas de chance. Il a +1 sur ses sauts, sachant que ses sauts sont à 4+. Vous cumulez tout, c'est fort. En fait, ce qu'il sauve, clairement, c'est ses compétences. C'est pas son profil. Non, c'est pas ses stats. C'est vraiment ses compétences. C'est ses compétences, son prix, et vous le mettez dans une équipe d'orques, parce que vous verrez un de vos gobelins qui sert à rien, au début, enfin à la fin plutôt, et des ogres. Oui, après, pour moi, il n'est pas fait pour l'équipe. Non, pour les gobelins, non. Mais chez les autres, chez les orques, je vois surtout chez les orques, évidemment vont jouer bourrin et vont maxer leurs 4 blitzers, 4 orques noirs. Il pète classique. Les orques noirs créent une brèche par exemple au milieu de terrain, lui. Mais il a tout droit, vous ne le revoyez pas. Parce qu'avec Minus, esquive, poids plume, il peut être lancé. C'est des stats qui. Je trouve que c'est un personnage qui a été très bien étudié. C'est ses compétences clairement qu'il sauve par rapport à son coût qui reste correct. Pour moi, l'équipe d'orc, vous avez un peu d'argent. C'est le star player. Vous mettez ça pour 150 000. Le joueur adverse, je pense que ça paye pas de mine comme ça, mais un joueur orc qui joue ça, vous faites moins les malins. Ouais, et puis du coup, vous avez en même temps une équipe qui est très costaud, très tanky, quoi. C'est des orcs. C'est des tanks, mais en même temps, ils cassent bien la baraque. Et puis vous avez un joueur en fait qui va être une vraie plaie, quoi. C'est ça. Une vraie plaie, parce que il va se trouver derrière les lignes, donc il faut déjà passer la ligne pour pouvoir essayer de choper ce genre de joueur qui peut avoir le ballon et marquer des touchdowns. Alors vous passez pas la ligne, mais la ligne va vous briser, et une fois qu'il vous a brisé, lui il a juste open bar, hop, il fonce tout droit, il marque le touchdown et c'est réglé. Donc c'est vrai que c'est un petit fléau. Donc si par contre vous avez la possibilité de l'encercler, faut même pas chercher à comprendre, c'est ce genre de joueur finalement qu'il faut anéantir quand vous avez ça dans l'équipe adverse d'un orc. Parce que c'est vraiment une vraie plaie. C'est vrai que ses compétences sont juste exécrables et que, bon, moi, je serais un petit poil plus sévère quand même en termes de notes, parce que moi, ce qui m'embête vraiment, c'est le fait qu'il est pas une agilité aussi exceptionnelle que ça. Mais c'est vrai que, comme tu dis, ses compétences sont vraiment bien combinées, sont bien étudiées. Donc voilà. Après, c'est à tester. Tu vois, je pense qu'à mon avis, si je le teste dans une équipe orc et je vois un peu ce qu'on peut faire, peut-être que je changerai un petit peu plus d'avis, tu vois. Mais donc ça va vachement bien compléter votre équipe d'orc. Ça sera pas que bourrine. C'est-à-dire qu'avec lui, c'est un vrai danger pour scorer. Alors là, vous me direz aussi, les blitzers orcs sont forts aussi pour scorer, oui. Mais c'est un profil différent, parce que là, ça, exactement. Là, l'avantage, c'est que vous avez quand même des compétences qu'une chose n'ont pas les blitzers orcs. Tout à fait. Après, pour moi, l'un de ses gros points faibles. Alors son point fort, c'est son mouvement, parce que c'est plus sprint et équilibre. C'est 10, c'est mortel. C'est fiable, quoi. C'est super fiable, surtout quand vous avez des orques qui vous créent des brèches. Vous avez une équipe qui est très lente, mais grâce à lui, vous avez une équipe presque rapide. C'est ça. Parce que c'est lui qui va être rapide. C'est juste mortel. Par contre, son point faible, ça va être quand il porte le ballon, si vous le protégez pas, ou si la personne pas loin du coup, même s'il perd le ballon pour récupérer après derrière, ça va être les joueurs type les blitzer elf. Par contre, un blitzer elf, même de base, qui attaque, le pauvre il va avoir toutes les compétences qu'il veut. Avec 2 de force. Il va être plus intéressant forcément par rapport à certaines équipes que d'autres. Oui. Donc ça c'est pareil, c'est un choix tactique. Vous pouvez l'avoir, vous le mettez sur le terrain si vous avez une équipe qui va être de même profil ou justement un petit poil plus rapide mais pas énormément. Et par contre c'est vrai que si vous avez des elfes qui sont très rapides ou même des Skaven, je pense que c'est très compliqué. Les Skaven ils vont vite pouvoir
sortir des lignes des orques et puis pouvoir intercepter ce genre de personnage. Moi je pense que ça peut être efficace donc, avec des humains, avec des ogres, avec des nains, avec d'autres équipes orques, des équipes voilà, qui peuvent être bourrines, ça va être intéressant. Mais des équipes très agiles, c'est pas un profil qui va être. Même si ça va apporter plus, un plus à l'équipe orque, mais justement ce qui faisait le point fort des équipes orques contre des équipes justement qui sont très agiles, c'est le fait qu'ils peuvent cogner. Là vous retirez un joueur qui cogne, vous mettez un type de joueur plus rapide. Certes, je pense que les blitzers orques sont plus rentables par rapport à des équipes rapides. Enfin moi c'est mon point de vue. Oui. Donc voilà, ce type de joueur, moi je l'adapte par rapport à l'adversaire. Et après, voilà, c'est typiquement, c'est un joueur qu'il va falloir toujours accompagner de 1 ou 2 blitzers orc, si vous jouez orc, parce qu'ils sont rapides aussi. Ouais, parce que si. Pour compenser son 2 en force. Parce que les blitzers orc, eux, vont se charger de le protéger et de faire le ménage autour. Ah, mais du coup, Et grâce à son saut, etc., il sort de la mêlée si jamais il y en a toujours. Et il va scorer grâce à son 10 de mouvement. Je pense que c'est pas si évident que ça de le jouer. C'est pas évident. Parce que c'est un style vraiment particulier, quelque chose qu'un joueur orc qui a l'habitude de faire des cages ou temporiser, etc. Là, vous allez avoir un jeu complètement différent. Donc justement, ceux qui aiment jouer les orcs mais qui ont marre un petit peu du côté un peu lent, un peu pas très stratégique, parce que finalement c'est pas très stratagème. Vous faites juste la cage, vous temporisez, vous voyez le timing et puis vous marquez un touchdown sur une partie. Là, vous allez peut-être pouvoir en marquer un peu plus grâce à ce type de profil. Donc pour 150 000, ça va. Mais c'est un choix tactique et c'est pas évident. Moi je pense qu'à mon avis, il faut quand même faire pas mal de parties pour bien maîtriser ce type de joueur. Mais voilà, après voilà, j'ai jamais joué, je joue pas orc, mais j'ai joué contre des orcs. Son profil et son profil me tape clairement dans les pour 150 000 en orc ou ogre, même si pour moi c'est vraiment plus pour les orcs, ça diversifie tellement l'équipe avec juste un joueur, c'est fou. Ouais. Donc ensuite on enchaîne avec Badcap Migs. Ses compétences c'est animal sauvage. Dommage. Il a esquive en force, griffe, saut, sans les mains, très longues jambes, solitaire pour les équipes de gobelins et bas-fonds. Dommage, il n'y a pas les orques. Son coût 170 000 pièces d'or, un mouvement de 6 qui est correct, une force 4 qui est correct mais au-dessus de la moyenne, une agilité de 3, donc ce qui est étonnant pour un squid. Et il a fait danseuse en première année. Voilà, et une armure de 8 qui est très bonne. Qui est bonne. Pour 170 000. Donc moi je viens de B. Ouais, je suis mitigé. Voilà. Moi, ce qui m'étonne, c'est son agilité 3. Alors, vous allez comprendre tout de suite, je pense. J'en prends un peu d'habitude. Si vous voyez deux choses bizarres, il a sans les mains. Donc sans les mains, il ne peut pas jouer au ballon. Pourquoi il a 3 d'agilité? Et ben c'est pour le saut. C'est un saut aussi. Oui, c'est un squid, donc il rebondit. Voilà, donc avoir 3 en agilité pour saut, c'est moyen, mais bon, c'est mieux que 1. Vu que sans les mains, c'est toujours mieux pour apprendre. Pour moi, ça en fait un blitzer qui a plus 1 sur ses sauts, à 4+, du coup. Et ça est utilisé pour atteindre des joueurs avec le moins de compétences possible. Il n'a rien pour tanker ou pour faire tomber l'adversaire. Donc concrètement, un 3/4 humain, un truc comme ça, un truc qui n'a pas de compétences, et qui par hasard aurait le ballon, ou même un lanceur humain, qui n'a pas d'esquive ou qui n'a pas de blocage, qui n'a rien, il va aller le chercher. Grâce à ce saut, il peut sauter des lignes ou esquiver les adversaires et tout. Et il peut le faire tomber grâce au 4 en force, qui donne du coup 2 dés sur un force 3. Donc c'est pas mal. Ouais, après, je vais mettre 170 000 pour ça. Moi, je serais plus sévère, je mettrais B-, puisque il peut pas jouer le ballon. Non, clairement, déjà, c'est pour taper l'adversaire. Déjà, ça vous monopolise un joueur sur le terrain. C'est parce que tu dis que c'est un profil d'un blitzer, mais moi j'aime bien, moi je suis joueur humain, généralement les blitzers, c'est ceux que j'utilise pour marquer des touchdowns. Il y a 2 écoles, c'est voilà. Pareil. Et du coup, vous avez ça dans votre équipe, vous savez que vous allez avoir un couloir, si vous le mettez dans un couloir, l'adversaire il est pas con, il sait très bien que ça va être de l'autre couloir que vous allez attaquer, ou sinon vous allez utiliser ce type de joueur pour le mettre juste devant, en soutien justement de celui qui porte le ballon.
mais je vois pas le grand intérêt d'avoir ce genre de choses, parce que vous avez déjà une compétence animal sauvage qui est un peu handicapante. Vous jouez pas le ballon, vous avez une force 4, voilà, c'est correct, un mouvement 6, bon, c'est pas non plus exceptionnel. Skill saut, c'est une bonne armure, une armure de 8 par rapport à ce genre de créature. Les équipes gobelins, bas-fond, bah voilà, vous avez un joueur, voilà, enfin un star player qui va pouvoir, voilà, taper, mais sans plus, quoi. Moi je suis pas forcément fan, tu vois, je trouve que c'est inutile. C'est pas un type de star player que je mettrais dans une compo d'équipe, parce que animal sauvage plus le fait qu'il joue pas le ballon, déjà c'est deux points faibles par rapport à une composition d'équipe. Typiquement, pour ceux qui connaissent un peu le foot américain, il aurait un poste attitré. En défense, c'est le sacker. Le sacker, c'est le joueur dans la ligne défensive qui va devoir franchir la ligne adverse le plus rapidement possible pour aller du coup saquer le quarterback adverse avant qu'il lance le ballon. C'est ça, c'est lui en fait. Lui, grâce à son saut, à son esquive en force, il a force 4, donc ça fait comme une esquive de variable 4, plus le variable saut, etc. Il va avoir des facilités pour franchir la ligne adverse et pour du coup bloquer un porteur de balle qui n'a pas de compétences, typiquement un lanceur. Mais moi, ce qui m'embête dans ça, c'est que par exemple, il va le bloquer, même quitte à blitzer et faire un blocage sur ce genre de joueur, ouais, le ballon retombe, mais après. Ah bah t'en fais rien. Mais t'en fais rien. C'est ça le problème, c'est ça qui me choque, c'est que le fait que. Ouais, il va être bien pour contrer, pour aller choper le ramasseur de balles, même en soutien, tu le mets derrière pour te dire, bah, au cas où s'il y en a un qui passe, qui va être prêt à marquer un touchdown, lui il va pouvoir rapidement le bloquer. Ouais, il va juste le bloquer. Et le ballon, bah, il va rebondir, il va peut-être ratterrir encore dans les bras d'un autre joueur, mais lui il va être à côté, il va pouvoir rien faire finalement. Et c'est un peu contraignant. Moi je suis pas fan. Moi. Rien faire, du coup, dans le sens il va pas pouvoir ramasser le ballon, on est d'accord, mais si le ballon rebondit dans ses cases adjacentes. Il le fait rebondir encore parce qu'il est obligé de faire un. Ça tombe sur lui. Donc si le ballon tombe sur lui, il est obligé de faire un G. Ça c'est obligatoire. C'est dans la règle de Blood Bowl. Il va forcément pas réussir parce qu'il a pas de bras. Il a sans les mains. Donc ça veut dire qu'il va encore rebondir, mais ça veut dire que ça va rendre encore le côté très aléatoire. Donc c'est-à-dire qu'en gros vous tentez une passe ou vous faites un truc comme ça et que malheureusement vous avez ce genre de joueur qui est à côté, ça va encore vous propulser le ballon peut-être encore plus loin. Une case. Ouais, mais c'est une case. C'est une case qui peut être déviée encore plus à cause d'un joueur comme ça qui ne va pas pouvoir réceptionner. Et après, turnover. Vous n'avez pas une chance exceptionnelle de. Je comprends. Du coup, ça vous d'être malin. Il faut, dans ce cas-là, blitzer pour avoir du coup, pouvoir se déplacer, même après le truc. Et en fait, se rapprocher du ballon le plus possible. Parce qu'avec force 4, armure 8, s'il est à côté du ballon, même s'il n'en fait rien, pour l'adversaire, pour venir chercher le ballon, si vous vous occupez pas de ce joueur-là, bah vous avez moins 1 pour ramasser le ballon. Ouais. Et en plus, pour vous en occuper, il a quand même 4 de force, 8 d'armure. Alors même s'il n'a pas d'esquive, pas de blocage, ou quoi que ce soit, c'est pas non plus 4 de force, faut venir le chercher quand même. C'est clair. Donc voilà, moi je mets B, c'est pas inutile. C'est à vous de voir si vous aimez bien un peu le délire. Ah bah de toute façon, c'est pas fait pour vous faire gagner non plus une partie. Voilà, exactement. C'est vraiment un type de profil, vous dites, bon bah voilà, c'est peut-être pour finalement c'est plus pour enquiquiner l'adversaire que pour vous apporter un plus. Enfin moi c'est mon avis. Voilà, c'est au pire, vous mettez ce star player là à côté du ballon. L'adversaire sait que si jamais il ramasse le ballon, il se bouffe. Avec un joueur qui a rien pour tanker, il sait qu'il va se le manger derrière. Ouais. Ah bah ça va être efficace contre des receveurs humains, des choses comme ça. En dissuasion, ça peut être super fort. Mais moi ce qui est handicapant, comme je te dis, c'est le fait qu'il peut pas jouer le ballon. Et ça, parce que ça aurait été fort justement. Ah bah là et puis il rebondit, il n'aurait pas coûté 170 000. Il aurait peut-être coûté 200 000, mais bon. Ah, vous l'enlevez sans les mains, je pense qu'il coûte facilement 210 000, ouais, 200, voire 220. Ouais. Bon, après, 3 d'agilité. C'est con, c'est qu'il est animal sauvage. Voilà. Bon, après, ça c'est plus pour le fluff un peu, genre c'est un squid donc. Ouais, voilà, c'est histoire de se marrer un petit peu. C'est vraiment. C'est comme toutes les armes illégales. C'est ça. On l'a c'est vu. fun. C'est des star players qui vont être là pour
vous faire triper ou vous faire marrer, mais en aucun cas ça va être vraiment utile et ça va être plutôt pénalisant pour les 3/4 des cas de partie. Donc voilà, on a fait le tour. Donc ouais, je crois que c'est bon, on a fait tous les star players. En conclusion, les meilleurs star players qui existent sont chez les elfes, parce qu'on les a bien notés, les 3/4. À part le haut elfe, comment il s'appelle, Bogalante. Oui, je crois que ça doit être Bogalante, et c'est tout, parce que les autres ont eu de très bonnes notes. Les humains ont des star players qui sont chers, par rapport à ce qu'ils font. On a quelques star players quand même polyvalents, mais généralement quand ils sont polyvalents, ils sont pas forcément exceptionnels. C'est ça. Ça, c'est la conclusion qu'on a eu beaucoup. Ça coûte très cher. Voilà. Tout ce qui est armes illicites, on n'est pas fan, donc c'est pour ça qu'on a une finalité sévère. C'est normal. Après, c'est normal. Je pense qu'il y a d'autres personnes aussi qui aiment ce genre de choses parce que c'est pour eux l'univers Blood Bowl, c'est aussi ça. Nous, on parle peut-être plus en termes de compétition, c'est-à-dire de tactique de jeu. C'est ça. Et là, clairement, c'est pas le meilleur truc à voir. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc oui, tout ce qui est elfe, c'est fort. Chez les Skaven, c'est mitigé. Moi, j'ai des cas où je dirais que c'est des star players moyens. C'est pas exceptionnel, c'est pas bon. C'est que ça diversifie l'équipe par contre. Voilà, c'est ça. Généralement, les star players Skaven, pardon, c'est des cogneurs. Voilà. Chez tout ce qui est orc et gobelin, on a un peu tout et n'importe quoi. Surtout du n'importe quoi. Donc, surtout le dernier qu'on a vu. Bon, voilà. Donc en comparaison, on a des bons star players, ils sont pas nombreux, surtout chez. Il n'y a que les elfes franchement qui sortent du lot. Et pourtant je suis pas joueur elfe, hein, mais j'avoue que au niveau de leur profil, le rapport qualité-prix, parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas très chers et qui ont des compétences vraiment. Déjà les elfes sont intéressants en termes de jeu parce que c'est vrai que c'est dur quand tu tombes contre une équipe elfe, si t'as pas de chance au dé, t'es mort. C'est un peu ça. Mais avec ce genre de star player, c'est banco quoi. Et je comprends pourquoi dans les ligues, quand on évolue, on prend des star players parce qu'il y en a certains vraiment un truc de malade. Donc la comparaison est faite. Beaucoup de notes moyennes pour la comparaison. On a fait les premiers qui sont un peu. En fait, c'est ça. Historiques, les historiques ont été très bien notés et plus on allait vers la fin, plus l'intérêt est discutable. Ouais. Mais après, ce qui est logique. Parce qu'on sent que Games Workshop en fait a sorti des star players juste pour pas pimenter les parties parce que si c'est pour pimenter les parties mais pas pour de la stratégie pure parce qu'ils les ont déjà sortis dans la première saison. C'est un peu ça. Après, libre à vous de dire si on a fait des erreurs, si vous voyez d'autres intérêts, pourquoi pas. Je rappelle, faites attention, il y a des erreurs, on a vu ça, de prix et de stats qui sont inversés. Voilà, donc si vous avez le bouquin sous la main, prenez un petit stylo et rectifiez pour la saison 1 parce que c'est vrai que vous passez par exemple, qu'est-ce qu'on avait dit, il y avait un joueur qui essaie à 110 000 au lieu de 210 000. Guffel Cosmo, il coûte bien 210 000 et pas 110 000. Ouais, et là c'est. Si vous pointez avec ce genre de choses. Bon, vous avez raison, hein, parce que c'est officiel, mais bon, vous allez vous faire tuer parce que vous dites, vous êtes un tricheur. On fera peut-être d'autres vidéos à l'avenir sur les prochains star players, mais ça, c'est pas encore officiel, on peut pas encore s'avancer parce que les sorties ne sont pas encore assez développées pour, mais quand on aura et qu'on aura jugé bon de le faire, on le fera. Donc encore bravo pour ton travail, parce que c'est vrai qu'il a fait beaucoup de travail en amont, il a fait beaucoup de fiches. Moi j'ai juste en fait lu le bouquin et donné mon point de vue, mais le travail a été fait en amont grâce à Quentin, donc bravo à toi. J'espère que vous avez aimé la vidéo, qu'on vous a éclairci un petit peu par rapport à des star players, des choses positives, des choix tactiques, même on a peut-être donné certaines clés que vous n'avez peut-être pas. Grâce à ce travail, donc n'oubliez pas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, à vous abonner aux pages Facebook et YouTube, à lâcher si vous voulez un petit pourboire sur Tipeee. Quant à nous, on vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes. Salut. Si vous avez aimé les vidéos comme lui, n'hésitez pas à lâcher un petit pourboire sur Tipeee pour la chaîne Hobby Figurines. On compte sur vous. Oui, Bob. On compte sur vous.